Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes favoris et mon flop du mois. Alors premier favori, c'est une catégorie dont je parle assez peu et ce sont les chaussures parce que oui, comme tout le monde, je mets des chaussures et j'aime beaucoup celles-ci qui viennent de chez ASOS. Je vous mettrai un lien en barre d'infos parce qu'il me semble qu'en ce moment elles sont en promotion et elles sont encore disponibles dans pas mal de pointures. Et donc ce que j'aime particulièrement avec ces bottines, sachant que je ne mets que des bottines à talons, j'aime bien être sur minimum du 8 cm, quelque chose comme ça, pour tout simplement me sentir un peu moins petite ou un peu plus grande, ça dépend selon quel point de vue on se place. Et donc j'aime beaucoup celle-ci parce que le talon fait environ 10 cm, mais elle reste cependant assez confortable. Alors je ne vous garantis pas que vous pouvez courir le 100 mètres avec, quoique pas loin, mais vraiment pour tous les jours, pour aller en cours, pour marcher un petit peu, elles sont tout à fait suffisantes. Et puis je trouve qu'elles font un pied assez élégant. Elles sont un petit peu pointues, d'habitude j'ai horreur de ça, mais là je trouve ça vraiment très joli, et que ça soit avec une robe ou avec un jean, je trouve qu'elles passent très bien. Deuxième favori, ça va être un fond de teint. Donc c'est un fond de teint de la marque Marc Jacobs. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul et depuis il ne m'a plus quitté. Je n'ai mis que lui, il a complètement remplacé mes fonds de teint Yves Saint Laurent. Non pas que je ne les aime plus, mais tout simplement la teinte n'est plus adaptée, donc quand je les mets j'ai juste l'impression de devenir orange et c'est pas terrible. Celui-ci est parfait, c'est la teinte numéro 10 et elle est vraiment pâle. Donc c'est un point positif pour moi. Et puis au niveau de l'effet, c'est quelque chose de très joli, de très naturel. Alors si vous cherchez un produit très couvrant, clairement il va pas du tout vous plaire. Je dirais que la couvrance est légère à moyenne, un petit peu plus légère que moyenne d'ailleurs. C'est vraiment naturel, c'est un fond de teint qui surfe sur la vague des fonds de teint seconde peau. Et si vous cherchez un produit qui vient bien unifier votre teint, mais pour autant que vous n'avez pas besoin de beaucoup de couvrance parce que vous avez peu d'imperfections, ça peut être un super produit. Au niveau du blush, ce mois-ci je n'ai mis que lui. Donc c'est un blush Illamasqua. En fait ce sont leurs blushs un petit peu velours, c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est-à-dire qu'à première vue ce sont des blushs crème, mais finalement lorsqu'on les met sur la peau c'est un effet velours et un effet poudre. Le point négatif comme positif c'est qu'ils sont pigmentés du feu de Dieu, donc vraiment le matin ne vous loupez pas. Je sais qu'une fois j'ai mis ça un petit peu à la va-vite et concrètement j'avais juste deux énormes taches roses sur les joues, c'était pas terrible. Puis après pour le retirer il faut vraiment y aller. Il est pigmenté, il tient extrêmement bien, donc à appliquer avec un pinceau de ce type là. Donc là c'est le 74 de Sephora. À ne pas appliquer au doigt parce que l'effet va être cracra et pas du tout joli, mais appliqué avec un pinceau, donc vraiment y aller en estompant et en prenant très peu de matière. C'est un blush qui peut aller à toutes les carnations et à tous les maquillages, donc c'est parfait le matin lorsqu'on n'a pas trop le temps de choisir et qu'on a juste envie de prendre le premier blush qui nous tombe sur la main. Celui-ci est vraiment très adapté. Ensuite je vais alterner avec un de mes flops, et mon flop ce mois-ci c'est le beurre démaquillant de la marque The Balm. Alors si vous me suivez vous avez entendu parler de ce produit puisque j'ai fait une vidéo juste sur lui. Donc c'est un beurre démaquillant pour les yeux, mais je ne l'aime pas du tout parce qu'il est très compliqué à retirer. Il a tendance à laisser une espèce de couche poisseuse, la composition est vraiment très mauvaise, alors que d'habitude je ne fais pas du tout attention à ce genre de choses, mais là c'est bourré d'huile minérale, ça bouche les pores, donc c'est absolument pas un produit que je vous recommande. Par contre récemment j'ai fait une vidéo sur une bonne façon de se démaquiller, donc je mettrai un lien ici. Cette vidéo montre tout simplement comment utiliser l'huile de noix de coco pour se démaquiller, et je vous conseille vraiment l'huile de noix de coco plutôt que cette espèce de mazout qui va juste en fait boucher les pores de votre peau, et c'est vraiment pas un bon produit. Autre favori maquillage, ça va être la poudre Accord Parfait de L'Oréal. Alors pour moi c'est un favori de tous les temps, je l'utilise depuis des années, et ce que j'aime avec cette poudre c'est que c'est une poudre qui va apporter une matité mais aussi un effet un petit peu velouté à la peau. Alors si vous cherchez une poudre totalement transparente et qui surtout soit imperceptible, celle-ci ne va pas vous convenir, mais pour les personnes qui cherchent à rajouter un petit peu de couvrance par-dessus leur fond de teint, elle est vraiment très efficace. Pour l'appliquer le matin je vous conseille de le faire avec un gros pinceau pour une diffusion large, et pour les retouches au cours de la journée, L'Oréal a pensé à tout puisqu'il y a un petit miroir qui est fourni avec la houppette et le boîtier est assez solide, ça je tiens à le dire parce que moi je fais très souvent tomber mes poudres et la plupart d'entre elles ont tendance à s'exploser en 1000 morceaux. Celle-ci est tombée très souvent et jusqu'à preuve du contraire elle est toujours en un seul morceau, donc c'est plutôt pas mal. Dernier favori beauté et découverte, ça va être le Top Coat Matte d'Essie que j'apprécie beaucoup. Alors auparavant je connaissais les vernis mat et les vernis plus classiques, sauf que maintenant plus besoin de diviser en achetant plusieurs textures, celui-ci fait ça pour vous. En fait il va matifier n'importe quel de vos vernis, n'importe quelle couleur, et je trouve que le résultat est très joli. Au début je pensais qu'il allait peut-être déplacer la matière et donner un résultat négligé, ce n'est vraiment pas le cas. Donc si vous cherchez un bon top coat mat, je sais que OPI en fait un aussi mais celui-ci est un tout petit peu moins cher, et bien franchement je vous le recommande. Dernier favori qui n'est pas un favori beauté, ça va être ceci. Alors là j'ai l'impression de passer pour une fille cucu, mais ce n'est pas grave, j'aime beaucoup les petits lapins. C'est une coque que j'ai achetée sur eBay pour 2-3 $, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'avais tapé sur le moteur de recherche? Je crois que j'avais tapé
coque de lapin ou bunny, quelque chose comme ça, et je suis tombée sur ceci. Donc vraiment je l'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, elle coûte 3 fois rien. Elle est en silicone, donc je trouve qu'elle vient bien soigner, j'allais dire non mais protéger, voilà c'est ce mot. Si vous cherchez quelques coques un petit peu fantaisie, je pense qu'eBay est parfait pour vous.